Alors, en élément de contexte, GRDF, c'est le distributeur de gaz naturel en France. Notre métier, c'est d'acheminer le gaz du réseau du transporteur vers les clients finaux via un réseau qui est installé dans 9400 communes en France. Donc, il n'y a pas le gaz partout en France. Un réseau très maillé de 200 000 km de canalisation. Alors, l'IoT chez GRDF, il a commencé principalement sur les activités de comptage dès le début des années 2000. Donc, nous avons installé divers systèmes au gré en fait, de l'évolution des technologies. Les premiers systèmes sur les très très gros clients, un système RTC. À l'époque, ça ne s'appelait pas de l'IoT, ni même du machine-to-machine, on appelait ça de la télérelève. Puis, dans les années 2010, nous avons déployé un système GSM sur 100 000 clients du segment commercial et industriel. Vous voyez que les deux premiers segments représentent à peu près 50% de l'acheminement en fait, du gaz dans les canalisations. Et depuis 2017, nous déployons pour les 11 millions de clients du gaz sur le segment résidentiel un projet de télérelève à distance qui se nomme Gaspard et qui s'appuie sur une technologie radio qui a été développée par GRDF. Alors actuellement, nous avons déployé sur les 11 millions 2,5 millions de compteurs, ce qui fait probablement de Gaspard l'un des plus gros réseaux IoT en France, donc on le sait peu, et probablement en Europe, et à la fin de son déploiement en 2022, probablement le plus gros réseau au moins en Europe. Alors, au-delà du comptage, le réseau de GRDF évolue. Et il évolue parce qu'on y injecte d'autres types de gaz que du gaz carboné. On injecte du biogaz. Alors, le biogaz, c'est du méthane qui est fabriqué à partir des déchets organiques. Et en fait, cette problématique d'injection pose un vrai challenge pour le réseau de distribution. Parce que le réseau de distribution, jusqu'à maintenant, c'est plutôt un réseau unidirectionnel, dans lequel le transporteur met du gaz à un bout, et le gaz s'écoule paisiblement jusqu'au client en passant par des systèmes qui sont totalement mécaniques et des robinets. Et l'injection en fait, de gaz en divers points du réseau rend le réseau bidirectionnel, et ça nécessite de mieux connaître, quasi en temps réel, les paramètres de conduite de ce dernier, et en particulier des paramètres de débit, pression, nature de gaz. Et pour faire ça, il faut qu'on l'instrumente. Donc le réseau, qui était très mécanique, se digitalise, et se digitalise très rapidement. Et l'enjeu, c'est de positionner un certain nombre de capteurs pour répondre à des usages sur 200 000 km de canalisation. Et donc, GRDF, vous l'avez compris, c'est un prescripteur, c'est pas du tout quelqu'un qui réalise des devices. Donc nous, on prescrit, on détermine des usages, on détermine des besoins, et on en a un certain nombre qui vont de la protection cathodique, qui est un système qui permet d'éviter la corrosion sur les canalisations, en passant par des systèmes de détection de fuite, éventuellement de gaz. Et donc, autour du réseau que nous avons construit, il y a beaucoup de besoins sur lesquels on recherche actuellement des devices ou des technologies qui pourraient nous aider à traiter tous les challenges que nous avons actuellement sur le réseau. Alors, pour accélérer en fait, les usages de l'IoT, on a pris 3 décisions. La première, et qui est probablement l'une des plus structurantes, ça a été de créer notre propre infrastructure radio. Donc nous avons conçu un réseau basse consommation longue portée sur une fréquence 169 MHz. Et on a pris cette décision après avoir fait des expérimentations en 2010, quand on a commencé en fait, à réaliser le projet. On a évalué diverses solutions pendant 1 an dans diverses communes. Donc on a posé des vrais équipements, des vrais compteurs, dans différentes technologies, et sur les 3 bandes en fait, ISM qui existent en France, 868, 433 et 169. La bande 169 était une bande qui était réservée aux pagers et qui s'est ouverte en 2003, donc on a sauté dessus. Et suite à ces expérimentations qu'on a laissé regarder, qu'on a laissé tourner pendant à peu près 1 an, on a fait 4 constats. Le premier constat, c'est que la seule fréquence sur laquelle on obtenait
un taux de relève de 98% journalier et une stabilité mensuelle de 95%. La stabilité mensuelle, c'est un indicateur qu'on avait créé qui vise à connaître le nombre de compteurs qui envoient tous les jours leurs données de consommation. C'est la bande 169 qui a donné les meilleures performances. Et ça, c'est pas un miracle, c'est parce que cette bande, elle s'est ouverte, comme je vous l'ai dit, en 2003. Elle a un spectre très propre, elle est très peu polluée. Et on n'a pas réussi à obtenir sur les autres bandes de fréquences des performances radio identiques. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que les solutions qu'on testait étaient peu ou pas du tout sécurisées. Et donc, pour Gaspard, qui est un sujet très visible, c'était pas concevable de ne pas partir sans avoir une sécurisation de bout en bout. Le troisième constat, c'est que les solutions n'étaient absolument pas bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas envoyer d'ordre vers les équipements et encore moins télécharger les logiciels qui étaient à l'intérieur. Et ça, pour nous, c'était impensable, surtout sur un réseau de 11 millions, parce que c'est une espèce d'assurance vie quand vous déployez des projets IoT qui nous semblaient indispensables. Et le quatrième constat qu'on a fait, c'est que toutes les solutions qu'on nous proposait étaient des solutions avec des protocoles propriétaires. Et je pense que c'est encore beaucoup le cas actuellement. Et donc, pour nous, ce n'était pas possible, puisque comme nous sommes une entreprise régulée, on a un régulateur, et le régulateur nous avait demandé de concevoir des solutions sur des protocoles standards et ouverts. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce réseau. Et on a créé ce réseau en y intégrant les solutions pour pallier à tous ces inconvénients. Voilà. Et donc, on parle beaucoup de LP WAN comme Sigfox et LoRa sur la bande de fréquence 868. Sachez qu'il existe en France une infrastructure radio en 169 MHz qui actuellement a des performances de collecte qui sont très performantes et qui c'est une infrastructure sur laquelle nous allons progressivement ajouter de nouveaux besoins. Donc il y a énormément d'opportunités à trouver autour de ce réseau. Alors, la deuxième décision qui a été prise, c'est ce réseau, effectivement, c'est une infrastructure qu'on met à disposition en fait, de l'extérieur. Comme on est une entreprise régulée, pour revendre la bande passante en fait, de ce réseau, nous avons créé une filiale de diversification qui est détenue à 100% par GRDF, dont l'objet, le statut, c'est de commercialiser la bande passante disponible, puisque en y intégrant nos usages à la fin du déploiement de Gaspard, qui sera déployé en 2022, nous n'utiliserons que 1% de la capacité du réseau. Alors ça n'aurait pas coûté moins cher de le tailler pour une capacité inférieure, c'est que le lien radio, à partir du moment où il est disponible, bah, il est utilisable. Donc voilà. Deuxième décision, création d'une filiale de diversification. Et enfin, la troisième décision, ça a été de créer une alliance, vous l'avez peut-être lu dans la presse, avec Sagemcom et Suez Environnement, qui possèdent un réseau équivalent dans le domaine de l'eau, pour promouvoir en fait, les technologies 169 MHz. Et je vous propose une petite vidéo pour vous faire une présentation de l'Alliance. WISE Alliance is a non-profit organization promoting an international standard for the industrial Internet of Things. Driven by utilities and industry leaders effectively operating millions of connected objects, it aims to support the technical and business development of the long-range wide area network technology called WISE. WISE technology is a radio communication protocol leveraging VHF very high frequency band around the 169 MHz. Specifically designed to connect hard-to-access devices, it relies on over 10 years of experience in field deployment in various areas such as energy and water metering, waste collection or air monitoring. Specifically designed for the industrial Internet of Things, it allows network deployments for cities as well as for industrial or tertiary players. Already proven in many countries in Europe, Africa and Asia, WISE networks are easy and effective to deploy. WISE Alliance include various types of members, such as national and international utilities, device manufacturers, IT players, security and wireless technology experts, startups, academics. Join WISE Alliance to be an active player in the development of the best experience wireless smart metering solution.
Extend your network for further business partnerships and new market opportunities. Easily develop your product's interoperability and stay one step ahead of standardization. Innovate and participate in the development of new use cases with compliant product suppliers. More information on www.wise-alliance.com. Alors, l'alliance WISE fonctionne comme toutes les alliances, hein, vous connaissez les alliances LoRa, donc on est parti à 3, on est un peu plus d'une trentaine de membres. Et je vais passer la parole maintenant à AllWise, hein, qui est l'un de nos membres. Vous l'avez compris, on cherche à être en push sur les usages. Et Marc a développé en fait un kit de développement sur la technologie WISE 269 qui permet d'accélérer le prototypage d'objets dans le domaine IoT. Okay, thank you for the introduction, Alain. It's a pleasure for me to be here. My name is Marc Fabregas. I'm the CEO and founder of AllWise. AllWise is a startup based in Barcelona that, as Alain said, we are working with a development kit of the WISE technology. Essentially, what we are trying to solve is this mesh. So when you are starting to develop a hardware product, you need to prototype, and prototype is hard, especially if you don't have the right tools. WISE is a brand new protocol now open to all of you when you want to connect things, but it's also quite complicated. So that what we wanted to make is make it easier for you to create your products connected to WISE. To make that possible, we designed this roadmap of products. We started from something bigger and a bit more expensive, and we are going to something as cheap and as small that you can introduce in any of your products, whatever the amounts of units you may need. This is our first product. It's an Arduino Shield, Arduino Uno Shield that has everything you need to create a device connected to the WISE network. But probably the most interesting thing is what you cannot see, which is the software. So with this Arduino, what we are trying to do is facilitate to you the software libraries that allows you to talk with the WISE protocol very easily. This is the second product we are working on. It's something much more reduced and cheaper. It's kind of a quarter of the space of the K1. It's actually a project that we have presented in a crowdfunding campaign in Kickstarter by the end of last year, and we successfully made it. So since that can be an interesting product, and will make more easier to integrate the WISE technology within a products, especially when you have space restrictions. But we will probably go beyond this. All these products work with the Arduino philosophy, and so all of them are open source, open hardware. The software is open as well. The thing that we like most of Arduino, in one side, of course, is that it's open and make a lot of sense because the WISE protocol, it's an open protocol based on a standard. There is no lock-in in the hardware. There is no lock-in in the protocol, as you may find in LoRa and Sigfox and other alternatives. But at the same time, we think that it's the moment to make the Internet of Things easier as it has been before. And this is something that Arduino helps a lot. So why needing so much specialists and time to create an IoT product? With Arduino, everyone can make it. I want to give you some examples of where we are using this technology right now. All these projects are pilots. One of these is with the Sweat Group. We are connecting using WISE chloroline sensors that they put in the water distribution network to analyze the water that we are drinking. This is a project where WISE added a lot of value, especially because these kind of sensors used to be buried in the streets, so you will never notice that the sensors are, but they are controlling the quality of water. So nothing except WISE can be used to connect this kind of sensors. In the north of Spain, we are also connecting garbage dumpsters with WISE technology. In this case, well, they are deploying a system where nobody can throw
anything to the garbage dumpster without identifying themselves before, because the taxes that they pay for the garbage collection depend on the amount of garbage you create. I think it's a model that it's growing across Europe. So these dumpsters actually has not a lot of possibilities to have high power. Here is where Wise came in, and we use the low power consumption to send daily data with all the identifications of people who has thrown garbage in the dumpsters to the garbage collection company, and they can create these taxes according to the garbage we generate. We are also doing a project with a company that creates garments for forest firefighters. In this case, when there is a fire in the forest, the firefighters can be exposed to big concentrations of CO that can be very dangerous when this reach a certain level. With devices that they carry on their jackets, we are measuring the amount of concentration of CO they are exposed. This data is sent to the control center of the firefighters, who are managing who is going to be in front of the fire, who is going to be in the back just as a backup, and they are moving the resources according to the exposure they are having to the CO to has the minimum risk. And we are also deploying the system on a street lamps maintenance company. The company that do the maintenance usually is not the company that it's the owner of the lights. So here it was very important as well that the device has a minimum low power, which is actually, the device is actually powered with solar energy. And this is a device that is not invasive. So the company that do the maintenance just put the device on the top of the lamp to detect if the lamp is working or not. And according to that, they maintain the system to be sure that all the lamps are working. To test this technology and how easy it is, probably the best option is to attend to one of the hackathons that we do with this technology, together with the Wise Alliance. The next one will be in the CEDO in Lyon by beginning of March. I think that the inscriptions are still not open, but will be very, very soon. But just to show you the kind of things that we are doing in this hackathon, I have a video of one we made in Barcelona. So this kind of hackathons, we provide all the tools, everything you need to start prototyping ideas. In the case of the Lido one, in the CEDO one, you will be able to not only to invent new things, but also solve real needs of the companies. There will be a prize as well, and it's like a complete journey where we organize the different dynamics. We train you very easily, just in an hour, to work with the hardware, and then you start creating ideas, prototyping, and not only building them from the hardware and software point of view, but also working in the business model that can be behind. And at the end of the event, we gather all together, we make some presentations, there is a jury that decides who is the best one, and then there will be a prize at the end. For me, it's an amazing event. In every edition we have made, I'm very, very surprised on the amazing ideas that people came out with to create connected products and to make real businesses. So I kindly invite you to come, to join us, to participate on this. So just to finish, I want to finish with this slide about the past of the Wise protocol. I don't know how many of you know what this vintage device is. Can you raise your hand, please? Who knows what it is? Well, almost no one. Well, you are so young, but this was called pagers, and this was a kind of messaging services back in the 80s that actually was using the same frequency we are using in Wise. I think that we always believe in an Internet of Things
where the devices are connecting to internet in a similar way that we, the people, are doing right now. Of course, now we are exchanging a lot of data, but for devices that has a few amounts of data to exchange, for me, it's very smart to use that, refurbish that old frequency that we're using before we had the cell phones to send messages, now to let the machines and the objects to send messages to other objects or to ourselves. Thank you. Je pense qu'on ne pourra pas faire de séance de questions-réponses parce qu'on a dépassé notre budget de temps. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, alain.desandré@grdf.fr et je ferai le lien avec Marc. Voilà, merci.